お前犯人だろ。もちろんだ。俺は海賊王になる男だ。Eh bien, salut à tous, tout le monde, c'est Oskatakuri sur la chaîne de meilleur contenu One Piece de théorie. C'est ma première vidéo. Donc après ces belles paroles, après ce générique qui fait frémir les poils des bras, après ce générique qui nous donne envie d'être un héros, de prendre la mer, de manger le Gomu Gomu no Mi, de crier Santoryu et d'utiliser notre fluide offensif ainsi que perfectionner notre acquis de perception, nous allons démarrer cette nouvelle vidéo, la première vidéo de ma chaîne, la vidéo théorie sur un personnage tellement aimé de One Piece que moi-même je porte dans mon petit corazon, j'ai nommé l'impératrice pirate, anciennement Shishibukai, anciennement la meuf qui détestait les hommes, mais qui a croisé le chemin de notre héros, Luffy, Monkey D. Luffy, hashtag le mec le plus débile du monde, après Martin Piway. Je rigole Martin, allez revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui on va parler d'une théorie qui m'a marqué, qui est venue comme ça dans ma tête. Elle m'a dit Kata, viens ici, parle-moi, parle de moi aux gens, fais-moi découvrir le monde. Et du coup aujourd'hui je vais vous la présenter. Tout d'abord, en 2020, Oda avait annoncé que Boa Hancock, Sabo et Vivi seraient en grand danger. Puis je me suis mis à lire les scans, et notamment le chapitre 956 où l'abolition des Shishibukai est mise en place. On y voit Koby qui se dirige vers l'île des femmes. Koby, aka le gars qui s'est entraîné 2 ans sous les ordres de Garp, le héros de la marine, le grand-père au coup de poing de fer, le grand-père qui met des fessées à Luffy, à Ace et Sabo, 3 des plus dangereux bonhommes de l'histoire. Je me suis donc interrogé d'une possible victoire de Koby sur Hancock, car il a plusieurs navires avec lui, et Hancock ne pourra peut-être pas utiliser son charme sur lui. Et c'est là que ça m'est venu. Et si Boa Hancock perdait contre Koby? Et si Boa Hancock était capturé par la marine? Et si Boa Hancock révélait devant tout le monde son tatouage des Tenryubito? Mais que se passerait-il? Eh ben moi je pense que Boa Hancock serait immédiatement envoyé chez les dragons célestes. En effet, ces derniers en auraient entendu parler et auraient exigé son retour à elle ainsi que ses 2 sœurs. De plus, on sait que Boa Hancock possède un fruit du démon ainsi que ses 2 sœurs qui ont été fournies par les dragons célestes. Ces derniers, qui ont marqué au fer rouge Hancock et ses sœurs, ont sûrement demandé la propriété de ces dernières. Wow, cette phrase n'était pas française, mais on s'en fout, on est dans un manga japonais mon gars. Et ouais mon pote, ah ouais, like ou je te bute, like ou je te bute. Oh pardon, j'ai un peu chaviré. Un peu comme le bateau de Big Mom chez Grosse Vache. Autant pour moi, je sors un peu du contexte de la vidéo, pourtant une vidéo qui était censée être un peu triste. Rip Hancock, repose en paix ma petite, tu es très gentil, on te pardonne tes faits, même quand tu as tapé ce pauvre Minou. Oh mince, c'est sans compter l'intervention de Luffy, le nouveau Yonko, le beau gosse, celui qui a mis des râteaux à 4 princesses différentes, celui dont la débilité fait... En effet, je pense que Boa va être envoyé chez les Tenryubito. Ces derniers vont l'utiliser, la faire danser, elle va faire des spectacles, elle va se faire esclavager. Je ne sais pas si ce mot est français, mais on s'en fiche, c'est pas le sujet. Elle va être maltraitée, mais Luffy va finir sa guerre à Wano, il va sortir en étant le nouvel empereur des mers, celui dont tout le monde craint la parole ainsi que les actes, celui qui ne peut plus être maîtrisé par la marine, celui qui a des antécédents familiaux de grande qualité. Il va être vraiment vénère, surtout envers les dragons célestes, dont il avait déjà mis une grosse patate qui avait soulagé tout le monde. Lui et son équipage ainsi que sa flotte va aller attaquer les Tenryubito. Ils vont arriver, leur mettre la fessée, la marine va arriver, ils vont se prendre une fessée et Luffy va récupérer Hancock ainsi que ses sœurs et les autres détenus. Ça sera comme Fisher Tiger Jr. Sauf que dans ce cas-là, ce sera le Fisher Tiger
Bref, trêve de plaisanterie, ce sera une guerre au sommet, une guerre contre sans doute un voire deux amiraux de la marine, mais Luffy et Zoro ainsi que Sanji et Jinbei auront le niveau nécessaire, ils vont s'en sortir, et Hancock sera définitivement une Mugiwara. Que pirate, elle ne sera plus autorisée à gouverner un pays. En tant que ce qui veut dire qu'elle n'aura plus à s'en soucier. Elle laissera le gouvernage à la grand-mère Niom, la grand-mère Nion, la grand-mère qui dit tous orgnons. C'est la grand-mère que t'as envie de frapper, même si elle est âgée. Pardon, je divague encore une fois. Bref, Hancock va sûrement rejoindre la grande flotte du chapeau de paille, même si elle sera souvent avec son capitaine. Toutes les guerrières Kuja deviendront des membres de la grande flotte. Et c'est là que ma deuxième théorie fait face, la théorie du démon, la théorie du héros, comme vous voulez, mais moi, je pense que c'est la théorie d'un petit cœur fragile. Oh pardon, je fais ressortir mes émotions. En effet, un problème se posera. Hancock sera sûrement harcelé par les dragons célestes qui enverront tout le temps des amiraux et des fils amiraux de la marine afin de la capturer, car elle est esclave, c'est, on le rappelle, une des plus belles femmes du manga, ce qui n'est pas à négliger. Or, Luffy, en tant que grand capitaine comme il est, avec tout ce qu'il a prouvé, sa détermination, son envie de ne pas gouverner, son envie de prôner la liberté, va tout simplement faire à l'image de Fisher Tiger, une marque pour tout l'équipage et la grande flotte, un tatouage qui pourrait permettre à Boa de se sentir plus isolé par son tatouage d'esclave. Pourquoi pas un grand chapeau de paille sur le dos de chaque membre. Mais je viens juste, à l'instant en faisant le montage, d'avoir une autre théorie. Vous savez, les théories ça vient, c'est comme les repas de Sanji. Ça mange, ça revient, ça repart par l'estomac, ça revient dans les intestins. Bref, j'ai encore divagué. Oh punaise, je vais être démonétisé. En effet, nous aurons droit à un reveal et pas à un reveal de la scène de Nami à Arlong Park où cette dernière se poignarde afin de plus voir son tatouage. Ici, Hancock prendra un objet tranchant non répertorié aussi appelé arme blanche pouvant blesser des enfants ou même des grands-parents. Oh non, j'ai encore divagué. Bref. Elle va se couper pour ne pas apparaître son tatouage, mais Luffy, en tant que héros et séducteur, va prendre la main d'Hancock, va balancer le couteau et va la prendre de ses bras et déclarer définitivement la guerre contre les dragons célestes. Tu n'auras pas regardé ma vidéo en vain. Je te laisse t'abonner, cliquer sur la cloche, et ouais tu connais. Sinon Katakuri viendra te hanter dans ton lit, il te transformera en mochi. Allez, ciao, bye bye.